Bonjour à tous et un joyeux Pessah. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble avec l'aide de Dieu une sikha du Rabbi qui se trouve dans l'Ikutei Sichot, volume 2, dans les Hosafot, le Seif Aleph, le premier paragraphe de cette sikha. Le Rabbi s'arrête sur les signes qui sont donnés au début de la Haggadah. On dit Kadesh, Uchatz, Karpas, etc. C'est l'ordre des choses, comment la Haggadah va se dérouler. Kadesh, c'est-à-dire qu'on fait le Kiddush. Après Uchatz, c'est qu'on se lave les mains. Karpas, etc., comment ça va se dérouler? La simple raison pourquoi on dit c'est ce qu'on appelle ces simanim, ces signes, c'est tout simplement pour faciliter, se rappeler les choses qui vont se passer, quel va être le déroulement de la soirée. Mais le Rabbi nous dit quand même, il y a quelque chose de particulier dans ça, parce que dans les simanim, donc dans ces signes-là, il y a plusieurs versions dans les Haggadot, comment présenter le déroulement de la soirée. Mais l'Admour HaZaken, il copie dans son Sidour la version qu'il y a dans le Pri Etz Chaim et qui se trouve dans le Sidour du Harizal. Pourquoi? Parce que ce Nusach-là, cette version-là, elle correspond à l'intention et le sujet qu'il y a à Pessah. Comment ça? Le Rabbi nous explique. Dans ce simana, dans ces simanim, comme ils sont présentés dans la version du Admour HaZaken, il y a 15 mots. On peut compter, il y aura 15 mots. En effet, si on va compter, on va trouver 16 mots. Mais le 16e mot, c'est Nirtza. Nirtza qui veut dire qu'on est agréé, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est Ratsouï, c'est bien ce que vous avez fait. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas compté dans les 15 mots. Pourquoi? Parce que c'est pas un travail que nous devons faire. C'est une promesse. C'est quelque chose qui vient du côté de Dieu. On le dit, toi, t'as fait ce que t'as fait. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, Nirtza, Dieu va agréer. C'est la raison pour laquelle que Nirtza ne montre pas sur quelque chose que la personne doit faire, comme les simanim qui sont avant, comme les 15 premiers mots. Donc, en ce qui concerne le service du juif envers Hachem, il y a seulement 15 mots. Quelle est la particularité de ces 15 mots? Eh bien, le 15, c'est la valeur numérique de Yud Ke. Yud, c'est 10, le He, c'est 5. C'est Yud et le He, ça correspond aux deux premières lettres de Yud Ke Vav Ke du nom de Dieu. Qu'est-ce que représente le Yud et le He? Le Yud, ça représente Chorma, et le He, ça représente Bina. C'est-à-dire, dans les facultés intellectuelles, les deux premières facultés, c'est Chorma et Bina. Chorma, c'est comme un Yud, c'est le point de la compréhension, et le He, qui a une longueur, une largeur dans cette lettre, représente le développement de la compréhension, que le sujet s'étale. L'idée générale de Yud et de He, de Chorma et de Bina, c'est le Mochin, la compréhension. Et de la même manière que dans les attributs spirituels, Chorma et Bina représentent Mochin, donc les parties intellectuelles. De la même manière aussi dans le service du juif envers Hachem, on est en train de lui dire ici qu'il faut avoir un Vodata Mochin, il faut qu'il va travailler avec sa compréhension, avec son intellect. Et c'est la raison pour laquelle que l'Admour HaZaken a choisi cette version-là dans laquelle on retrouve Yud-Ke, on retrouve donc la compréhension. Le Rabbi dit, mais a priori ça ne correspond pas à Pessah, la compréhension. Pessah, c'est la Emouna, c'est la foi en Dieu. Pessah, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le joug de Dieu. Eh bien, le Rabbi nous dit quand même, dans l'enseignement de la Chassidoute, on exige que tout va venir dans la compréhension. Et même des choses qui sont au-delà de la compréhension, des choses qu'on ne peut pas comprendre dans le raisonnement, on peut les comprendre uniquement en recevant le joug de Dieu. En vérité, c'est pas comprendre en recevant le joug de Dieu, c'est en recevant le joug de Dieu, comme ça on va les faire. Eh bien, là aussi, la Chassidoute exige que même ça, des choses que tu dois faire uniquement par Kabbalatol en recevant le joug de Dieu, que tu vas les comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? On a dit c'est au-delà de la raison. Eh bien, il faut comprendre qu'on ne peut pas les comprendre et qu'on est obligé de les intégrer, de les prendre avec au-delà de la compréhension. Donc, il y a une certaine compréhension ici. La compréhension, c'est de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que bien que le sujet lui-même, c'est quelque chose qui est kabbalatol, c'est quelque chose qui veut recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, mais dans ça même, on doit ressentir dans notre compréhension qu'il faut le prendre avec kabbalatol. Donc, dans notre yudke, dans notre mochin, dans notre compréhension, réaliser qu'il y a ici quelque chose qu'il faut prendre avec kabbalatol. Le yud, c'est chorma, c'est le point de la sagesse. C'est un petit point, c'est pas encore développé. Et sur ce point-là, il y a une épine, le kotso shel yud. Donc on voit que dans un niveau, il y a un niveau qui est encore plus haut. Et d'ailleurs, comme le Rabbi précédent, il explique dans les Mamarim, d'ailleurs dans un Mamar de Chag HaPesach, comment dans Katsnu Taba, il y a Gadlu Taba, Katsnu du langage de Katan, et Gadlu du langage de Gadol, Katan qui est petit et grand. Dans la petitesse de Abba, il y a la grandeur de Abba. Abba, ça fait référence à la Chorma, en effet.
Le père et la mère, c'est comme Chorma et Bina. Le père qui donne la goutte et la mère qui va développer le sujet. Chorma et Bina. Mais on nous dit que dans le Katnut Abba, il y a aussi Gadlut Abba. Que dans la petitesse, il y a la grandeur. C'est-à-dire que même quand Abba, la Chorma, elle descend dans les attributs qui sont inférieurs, qu'à ce moment-là, ça s'appelle Katnut Abba, là aussi, il y a la Gadlut Abba. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que même lorsqu'on est lié à quelque chose qui est Kabbalatol, on est obligé de le faire par Kabbalatol en recevant le joug de Dieu. Ça aussi, ça doit être avec la compréhension. Donc, on doit tout faire passer dans la compréhension et comprendre qu'il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension. Sûrement, lorsque Mashiach viendra, on comprendra ça aussi. En attendant, un joyeux Pessah et Mashiach now!